Dans un contexte où vous allez utiliser par exemple un rail à coussin d'air qui va récolter les données de façon informatisée. Donc, les méthodes informatisées amènent à avoir des données, par exemple ici de position, qui sont des données dont les décimales sont pratiquement illimitées. Mais dans la réalité, ça ne respecte pas nécessairement les incertitudes de l'appareil. Alors, il faut ajuster le nombre de décimales et arrondir ces valeurs-là avant de faire nos calculs avec les données obtenues. C'est pas vrai que l'appareil est aussi précis que les données qu'on me donne ici. Alors, pour arrondir ces valeurs-là, là, c'est sûr que j'ai mis juste quelques données, puis ça ne veut pas dire que ça va être les données que vous allez obtenir, vraiment pas. Mais je vous montre rapidement. Donc, mon objectif, c'est de prendre les données qui sont ici, qui seraient, exemple, des données de position. Je vais les placer ici dans une colonne adjacente et je vais les arrondir en respectant les certitudes. Comme tout calcul dans Excel, on débute le calcul ou la fonction par un égal. Donc, je vais commencer à écrire arrondir et vous voyez qu'il me donne des choix de nom de fonction. Alors, je vois que je dois écrire arrondi. J'ouvre la parenthèse et là, vous voyez, il m'indique comment procéder. Quoi écrire en parenthèse? Premier chiffre, c'est le nombre que je veux arrondir, que je vais écrire. Ici, ça peut être le nombre en soi, mais moi, j'ai déjà des nombres inscrits dans des cellules. Donc, ça va être plutôt le nom de la cellule que je vais écrire. Je vais la sélectionner. Après ça, on voit qu'on nous met un point-virgule. Je vais devoir l'écrire. Et après le point-virgule, ça correspond au nombre de chiffres qu'on veut conserver après la virgule. Donc, le nombre de décimales. Alors, j'y vais. Alors, le premier, c'est nombre. Je sélectionne mon nombre, qui est la cellule B2. Vous voyez qu'il l'écrit automatiquement, le nom de la cellule, entre parenthèses. On continue avec le point-virgule, comme on indique dans le modèle. Et le numéro de chiffre, maintenant, ça se trouve être le nombre de décimales que je veux conserver. Exemple, c'est une décimale, mais j'écris 1. Et je referme la parenthèse. Pour terminer, j'appuie sur Enter, Entrée. Et vous voyez que ça me donne 0.2. Et même si j'augmente le nombre de décimales dans l'onglet Accueil, là, et j'ajoute des décimales, vous voyez que ça reste à 0. Donc, il a vraiment arrondi ici au dixième. Alors, je vais réduire le nombre de décimales à son incertitude, exemple. Et à place de refaire ça à chaque fois, à chaque cellule égale, arrondi, c'est très long, là. Parenthèse, bon. Ce qu'on peut faire, je vais effacer et appuyer pour entrer pour vous montrer. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller répéter le modèle de calcul aux lignes en dessous. Alors, vous cliquez sur la cellule que vous voulez copier le modèle de calcul ou de fonction et regardez quand je me place dans le coin à droite sur le petit carré un peu plus foncé, il apparaît une croix. Je vais appuyer avec le bouton gauche de ma souris, je le garde enfoncé et je glisse vers le bas et je relâche. Et vous voyez que automatiquement, si je clique dans la cellule et après ça dans la barre de formule en haut, je vois ici le calcul qu'il a effectué. Donc, il a arrondi la cellule B3 à une décimale. Exactement ce que je veux faire. Je clique sur la cellule d'en dessous, je vous montre ce que ça a donné. Il a arrondi la cellule B4, qui a mis ici en surbrillance, à une décimale. Et c'est exactement ça que je voulais faire pour chacune des cellules qui suivaient. Alors, très intéressant, le principe de répéter des calculs comme ça, des modèles de calcul. Donc ici, j'ai utilisé la fonction arrondi, mais vous pouvez exactement faire le même processus de répéter les modèles de calcul pour les lignes qui suivent.